et bienvenue dans Intergender Action, un projet Erasmus+, financé par la Commission européenne. Dans cet épisode, nous parlerons des politiques de travail flexibles, en nous concentrant plus spécifiquement sur la manière de construire la confiance et la responsabilité dans les environnements de travail flexibles, ainsi que sur la façon de gérer efficacement les conflits intergénérationnels et de genre qui peuvent en découler. Soyons honnêtes, le travail flexible ne risque pas de disparaître de sitôt. Qu'il s'agisse de configurations hybrides, de postes entièrement à distance ou d'horaires de travail adaptables, la flexibilité a redéfini la notion d'aller au travail. Mais cette liberté s'accompagne d'une tension subtile. Si je ne te vois pas travailler, comment puis-je savoir que tu travailles ? C'est ce que l'on appelle le déficit de confiance qui affecte de manière différente les managers et les employés de toutes les générations et de tous les sexes. Les générations plus âgées, qui ont souvent fait carrière dans des environnements structurés et en présentiel, associent parfois la visibilité à la productivité. À l'inverse, les jeunes employés, qui ont grandi dans un monde numérique, s'attendent naturellement à une grande autonomie et peuvent percevoir une supervision constante comme un manque de confiance. Les femmes, en particulier les mères actives, peuvent ressentir une pression supplémentaire pour prouver leur productivité lorsqu'elles travaillent à distance, ce qui alimente des biais de genre persistants qui assimilent la présence à l'engagement. Lorsque la confiance manque, la microgestion a tendance à s'installer. Les managers peuvent vérifier l'avancement du travail plus souvent que nécessaire, envoyant involontairement le message « Je ne te fais pas confiance ». Les employés, notamment ceux issus de groupes historiquement marginalisés, peuvent alors ressentir davantage de stress, d'épuisement ou de désengagement. Et qu'en est-il de la responsabilité dans cet environnement ? Lorsque les attentes sont floues et les critères de performance mal définis, chacun peut commencer à douter de soi ou des autres. Cette incertitude peut provoquer une fragmentation des équipes, de la rancœur et des conflits intergénérationnels ou liés au genre. Mais voici le bon côté des choses, instaurer une culture de confiance et de responsabilité dans un cadre de travail flexible n'est pas seulement possible, c'est profondément transformateur. Des objectifs clairs et partagés permettent aux équipes de s'aligner et de développer une confiance mutuelle. Lorsque les équipes créent ensemble des normes en matière de communication, de disponibilité et de réactivité, chacun sait à quoi s'attendre et la collaboration s'améliore. La gestion axée sur les résultats, qui privilégie les objectifs atteints plutôt que le nombre d'heures travaillées, rétablit l'équité, en particulier pour les aidants, les employés à temps partiel et ceux ayant des styles de travail variés. Sans effort intentionnel pour instaurer confiance et responsabilité, les organisations s'exposent à des risques importants. Les talents à haut potentiel peuvent partir s'ils se sentent épiés, sous-estimés ou soupçonnés. Les biais de genre peuvent être exacerbés lorsque les collaborateurs disposant d'un travail flexible, notamment les femmes, sont perçus comme moins engagés ou moins ambitieux. Les malentendus générationnels peuvent affaiblir la cohésion d'équipe si les idées reçues sur l'éthique de travail, la disponibilité ou la loyauté ne sont pas prises en compte. À terme, la productivité chute et l'inclusion recule. Que peut-on faire ? Tout commence par une définition claire des attentes dès le départ, en fixant ensemble des objectifs, des livrables et des échéances. Se concentrer non pas sur la présence, mais sur la performance permet de changer la perspective. Des questions comme « Es-tu en ligne ?» deviennent « La tâche a-t-elle été réalisée efficacement ?» Les entretiens individuels inclusifs sont essentiels, non pas pour contrôler, mais pour soutenir, en particulier, les employés moins visibles en raison de leurs responsabilités familiales ou de leurs horaires atypiques. Les outils de surveillance, bien que tentants, nuisent souvent à la confiance. Donner aux équipes les moyens de réussir grâce à la clarté et au respect s'avère bien plus efficace. Et surtout, former les responsables à identifier leurs biais inconscients, notamment en ce qui concerne l'âge, le genre et le travail flexible, est indispensable pour garantir une évaluation équitable et juste. Au fond, la flexibilité ne concerne pas uniquement le lieu de travail, elle concerne notre manière de travailler ensemble. Construire la confiance et la responsabilité dans des environnements flexibles nécessite de la volonté, de la transparence et un engagement profond pour l'inclusion. Lorsqu'elle est bien mise en œuvre, cette approche permet à chaque membre de l'équipe, peu importe son âge ou son genre, de donner le meilleur de lui-même, de se sentir respecté et de s'épanouir.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast Intergender Action. Si vous voulez en savoir plus sur l'inclusion et la diversité de genre et intergénérationnelle, rendez-vous sur notre site officiel intergenderaction.eu et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Financé par l'Union européenne. Les vues et opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'agence Erasmus+, France Éducation Formation. Ni l'Union européenne, ni l'autorité chargée de l'octroi ne peuvent en être tenus pour responsables. Ce document est sous licence Creative Commons Attribution. Partage dans les mêmes conditions 4.0 international. Pour consulter cette licence, rendez-vous sur le site. Les logos sont exclus de cette licence.